Donald Trump humilie l'Afrique? La vérité enfin révélée. Bienvenue sur ABC Info. Avant de plonger dans ce sujet brûlant, abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien rater des actualités qui façonnent l'Afrique et le monde. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre. Pourquoi Donald Trump n'a-t-il jamais invité des dirigeants africains comme Ibrahim Traoré, Assimi Goïta et d'autres à son investiture en janvier dernier? Une décision qui a surpris et suscité de nombreuses réactions. Donald Trump est connu pour bousculer les traditions. Lors de son retour à la présidence, il a choisi d'inviter une poignée de dirigeants étrangers à son investiture, une décision qui a attiré l'attention mondiale. D'habitude, les investitures présidentielles américaines sont des affaires internes, axées sur la célébration du transfert pacifique du pouvoir. Mais cette fois, Trump a brisé le protocole. Ce n'est pas tant la liste des invités qui a fait parler, mais plutôt ceux qui n'y figuraient pas. Aucun leader africain n'a été invité. Cette omission flagrante a fait l'effet d'une onde de choc dans les cercles diplomatiques. Beaucoup y ont vu un signal clair, l'Afrique n'est pas une priorité pour l'administration Trump. Malgré l'intérêt exprimé par des dirigeants de pays comme le Nigeria ou le Mozambique, Trump a préféré inviter des figures comme le président de l'Argentine Javier Milei, la première ministre italienne Giorgia Meloni, le premier ministre hongrois Viktor Orban, et même le président chinois Xi Jinping. Pourquoi ce choix? Trump a expliqué plus tard ses raisons, laissant place à un débat sur la nature stratégique ou dédaigneuse de sa décision. Certains y voient une simple continuité de sa première présidence, où il n'avait pas caché son mépris pour l'Afrique, allant jusqu'à utiliser des propos désobligeants en 2018 qui avaient suscité l'indignation internationale. Son administration montrait peu d'intérêt à établir des relations solides avec l'Afrique, privilégiant des régions jugées plus stratégiques. Ce désintérêt manifeste est un rappel brutal de la manière dont l'Afrique est souvent marginalisée par les puissances occidentales. Mais cela soulève une question essentielle. L'Afrique doit-elle attendre la reconnaissance des autres ou prendre son destin en main? Si vous aimez cette analyse, n'hésitez pas à liker la vidéo pour soutenir notre travail. Trump, dans ses propos provocateurs, a posé des questions qui, bien que dures, méritent réflexion. Après des décennies d'indépendance, pourquoi de nombreux pays africains peinent-ils encore à offrir des infrastructures de base à leur population malgré d'immenses richesses naturelles? Il a même ajouté: si vous êtes assis sur des ressources comme l'or, le diamant, le pétrole et que votre peuple meurt de faim, pouvez-vous vraiment vous appeler un leader? Je n'ai jamais ressenti le besoin d'inviter des dirigeants africains à mes cérémonies d'investiture. Pourquoi? Parce que je préfère travailler avec des leaders qui défendent réellement les intérêts de leur pays et qui savent ce qu'ils veulent sur la scène mondiale. Trop souvent, l'Afrique est représentée par des dirigeants qui attendent des faveurs, des aides, des accords déséquilibrés. Ce n'est pas ma vision. L'Afrique est un continent riche, avec des ressources incroyables et un potentiel énorme. Mais tant que ces leaders continueront à dépendre de l'Occident pour avancer, ils resteront en arrière. Ce que j'admire, ce sont les nations qui prennent leur destin en main, qui se battent pour leur souveraineté, sans tendre la main à chaque difficulté. Ce n'est pas une question de mépris, c'est une question de respect. L'Afrique mérite mieux que des politiciens faibles. Elle a besoin de leaders forts, indépendants, qui imposent leur vision, pas de simples figurants dans des cérémonies diplomatiques. Voilà pourquoi mes priorités sont ailleurs. Ces questions sont douloureuses mais soulignent la nécessité d'une introspection sur la gouvernance en Afrique. Il est facile de qualifier Trump de raciste ou d'insensible, mais ces mots poussent à réfléchir sur les responsabilités des dirigeants africains. Oui, l'Occident a exploité l'Afrique, mais cette exploitation n'a pas été unilatérale. Certains dirigeants africains ont collaboré avec des puissances étrangères, compromettant le développement de leur propre nation. L'histoire regorge d'exemples de leaders qui ont sacrifié l'intérêt général pour des gains personnels. Aujourd'hui encore, la corruption, la mauvaise gestion et la dépendance à l'égard de l'Occident freinent le progrès. Imaginez un instant si tous les dirigeants africains suivaient l'exemple de Thomas Sankara, qui prônait l'autosuffisance, la dignité et l'indépendance réelle. Ibrahim Traoré incarne aujourd'hui cet esprit. Considéré par certains comme un dictateur, il reste un symbole de résistance et de patriotisme, refusant de jouer le jeu des puissances étrangères. Sous Sankara, le Burkina Faso avait atteint l'autosuffisance alimentaire en seulement 4 ans. Il a montré qu'un pays, même avec des ressources limitées, pouvait prospérer sans dépendre de l'aide étrangère. Mais son rêve a été brisé par la trahison de Blaise Compaoré,
un proche allié qui a facilité son assassinat avec la complicité d'intérêts extérieurs. Cette histoire n'est pas unique. L'Afrique est jonchée de trahisons internes et de manipulations externes. Pourtant, l'espoir subsiste. Des leaders comme Ibrahim Traoré ravivent la flamme de l'indépendance véritable. Ils prouvent qu'il est possible de résister aux pressions et de gouverner avec intégrité. L'avenir de l'Afrique dépendra de la capacité de ses leaders à se libérer des chaînes de la dépendance et à travailler pour le bien de leur peuple. Donald Trump a peut-être brisé le silence, mais son message résonne encore bien au-delà des murs de la Maison-Blanche. Car au fond, ce débat dépasse la simple question des invitations à une cérémonie. Il s'agit de la place de l'Afrique sur l'échiquier mondial, de la manière dont ses dirigeants sont perçus, et surtout de la façon dont ils se perçoivent eux-mêmes. Si des leaders comme Ibrahim Traoré ou Assimi Goïta suscitent tant d'attention aujourd'hui, c'est parce qu'ils incarnent une rupture avec les schémas du passé, un refus de rester à la périphérie des décisions importantes. Mais alors, que faut-il pour que l'Afrique cesse d'être simplement observée et commence à imposer sa voix sur la scène internationale? Ce n'est pas une question de ressources, car le continent en regorge. Ce n'est pas non plus une question de talent, car les esprits brillants sont nombreux. La véritable clé réside dans le leadership, dans le courage de défier les attentes, de bâtir des nations solides sans attendre l'approbation de l'Occident. Les peuples africains aspirent à des leaders qui n'ont pas peur de prendre des décisions difficiles, qui placent l'intérêt de leur pays au-dessus de tout. Il est temps de rompre avec la dépendance, d'investir dans l'éducation, la santé, les infrastructures, et de donner à chaque citoyen les moyens de contribuer à la grandeur de sa nation. Ce n'est qu'ainsi que l'Afrique pourra se tenir fièrement, non pas en tant que spectatrice, mais en tant qu'actrice majeure de l'histoire mondiale. Pourtant, le chemin est semé d'embûches. Les pressions extérieures sont fortes, les intérêts économiques étrangers omniprésents, et la tentation de céder aux influences est grande. Mais l'histoire nous enseigne que les plus grandes transformations naissent de la résilience et de la volonté inébranlable des peuples à changer leur destin. L'Afrique a cette force. Elle l'a prouvé à travers ses luttes pour l'indépendance, à travers ses révolutions culturelles, et aujourd'hui encore, à travers la voix de ces jeunes qui aspirent à un avenir meilleur. Imaginez une Afrique unie, où les frontières ne sont pas des barrières, mais des ponts pour le commerce, l'éducation et la culture. Une Afrique où la richesse naturelle ne profite pas seulement à quelques-uns, mais à l'ensemble des citoyens. Une Afrique où les dirigeants sont redevables à leur peuple et non à des puissances étrangères. C'est cette vision qui doit guider les pas des leaders actuels et futurs. Si vous êtes encore là, cela signifie que ce sujet vous passionne. Alors, abonnez-vous à ABC Info pour continuer à explorer ces questions essentielles avec nous. Partagez vos réflexions dans les commentaires. Quels leaders africains, selon vous, peuvent changer la donne? Ensemble, faisons entendre la voix d'une Afrique forte et indépendante.